Pascal Forget, bonjour. Monsieur Alain McKenna, bonjour, content de vous avoir avec moi. Bienvenue à une tasse de tech tout le monde. Cette édition de la semaine du 25 novembre, même si en fait la semaine commençait le lundi, que nous sommes le jeudi quand nous enregistrons. Moi, je trouve que ça commence ma semaine par un début de fin de semaine. Je trouve qu'il y a une meilleure façon, tu sais, c'est la meilleure façon vraiment de vivre sa semaine, c'est de commencer avec le fun, le gâteau, puis de finir avec le reste. Lundi, mardi, mercredi, qui sont les... Juste te dire, Pascal, parce que ça n'a absolument aucun rapport avec rien, mais nous venons de passer cette semaine, la semaine du 22 au 26 novembre à peu près, la troisième semaine du mois de novembre, en gros, qui est la pire semaine de l'année en termes de santé mentale, de dépression, de maudit monde. C'est de la merde parce que c'est la semaine du mois de novembre qui est le mois le plus triste de l'année et c'est la semaine la plus difficile du mois. La troisième semaine du mois, c'est toujours la plus difficile pour tout le monde. Donc, j'espère que vous êtes avec nous. J'espère qu'on va vous donner le sourire si vous ne l'avez pas déjà, parce qu'à partir de maintenant, on embarque en décembre, on parle de Noël, la neige s'en vient, l'hiver, c'est le fun, et on redémarre l'année. On a survécu, tout le monde. Bravo. C'est ça que je voulais Au vous dire. début, on avait peur, ensuite, on était pétrifiés, et là, maintenant, we will survive. En fait, techniquement, we have survived. Alors maintenant, we will prevail. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, tout peut aller que mieux. Donc, si ça va déjà bien pour vous, je veux dire, double kudos, double bravo. Et sinon, on ne vous le souhaite pas, mais si c'était une semaine difficile, dites-vous que les prochaines vont être meilleures. Ça commence bien. Nous, on a des beaux sujets pour l'émission. Je suis de bonne humeur parce que notre invité, écoute, c'est super le fun, c'est exactement, écoute, ça ne peut pas être plus être une invitée pour une tasse de tech. Catherine Barrette est cofondatrice d'une start-up montréalaise qui s'appelle Roasted Beatbox, boîte de grains torréfiés, qui offre un service par abonnement de livraison de café chaque mois. Qui déjà est un truc, qui est quelque chose, ça existe, je regardais pour voir, c'est un marché, il y en a partout en Amérique du Nord en tout cas, et on a notre service montréalais, Roasted Beatbox. Ils ont une particularité, ils en ont plusieurs en fait. En plus du service, ils utilisent des emballages, des choses comme ça entièrement éco-responsables, donc ça c'est le numéro 2. Bon point, pas de gaspillage, pas de plastique, pas de cochonnerie. Et ils utilisent aussi les données provenant de leurs utilisateurs pour personnaliser les cafés qu'ils vous renvoient, qu'ils vous envoient le mois suivant pour que ce soit adapté à vos goûts. C'est fascinant, comme dirait Charles Tisser, tout ça. Oui. Moi, j'ai le doigt sur le bouton là, pour commencer mon abonnement. On va en parler. Vendredi fou, ça comme Vendredi ça en passant. Fou, c'est peut-être l'occasion. Peut-être que beaucoup de gens vont s'abonner qui suivent une tasse de tech. On ne sait pas. Exactement, mais Café Tech, c'est exactement notre mission notre mission d'affaires en tant que balado. C'est pas vraiment vrai, mais c'est quand même l'idée vient de là aussi. Donc. Non, mais c'est d'ailleurs parfait, le moment parfait pour parler de notre partenaire Jura, qui nous a offert une machine Jura E8 entièrement automatique comme partenaire de l'émission. Ça fait du café fantastique pour le 30e anniversaire de notre partenaire Café Edica. L'humoriste et fervent amateur de café Phil Roy va animer. Hein? Tu n'étais pas au courant? Il faudrait l'appeler, mais tu fais bien d'en parler. On va lui en parler, nous aussi. Il y a un festival numérique qui s'appelle Instant Café sur 3 jours, 26, 27, 28 novembre prochain. C'est en ligne. On va parler de café dans des petites tables rondes thématiques. C'est sur le site edica.com. Il y a 3 tables rondes, 3 thèmes, 3 directs. Il y a 10 panélistes qui vont jaser de café. Donc, si vous avez envie d'entendre parler de café avec notre partenaire Café Edica et Jura, suivez ça sur le site edica.com. Ça va nous faire plaisir. On remercie également nos commanditaires, je veux dire à saveur plus techno, le Santec associé à l'École de technologie supérieure à Montréal, qui est, mon Dieu, je ne peux pas faire de parallèle, le service par abonnement par excellence. de start-up, je ne pense pas que ça existe, non, mais qui est un excellent incubateur techno à Montréal. Ils ont des services, ils ont des startups issus de là qui sont... D'ailleurs, je parlais avec des gens cette semaine, il y a des beaux projets. C'est des gens qui ont des idées d'entreprise, de nouvelles entreprises dans les technos, c'est une belle place où aller. On remercie et on salue également TELUS, notre commanditaire sans fil, je pense qu'on peut le dire comme ça, et godaddy.ca. Parlant de ces choses-là, tu sais que si jamais, et je dis ça à tout le monde parce qu'on parlait de Black Friday et de dépenses de Noël, c'est le bon moment pour appeler votre fournisseur sans fil, les amis. Si vous trouvez que votre forfait sans fil coûte cher, appelez là. Il y a des spéciaux en ce moment qui sont en vogue depuis une semaine ou deux jusqu'à probablement de Noël, qui sont, selon les experts, je parlais à des gens là-dessus cette semaine, qui sont donc les plus intéressants, non seulement depuis 1 an et demi, parce que l'année 2020 était assez catastrophique en termes d'offres pour les consommateurs dans le sans fil, mais aussi probablement pour les années à venir, parce que l'investissement dans le 5G, la fusion Shaw Rogers,
le marché devrait se contracter et ça se peut que ce soit moins alléchant les prochaines années. Donc, appelez maintenant Oui. votre fournisseur. Alain, tu me suis sur Twitter. Je m'attendais à ce que tu retweets mon message. J'ai suivi tes bons conseils. J'ai appelé mon fournisseur en un appel. Les gens souvent me disent ah, j'ai pas le temps d'appeler. Tu composes le 611 de ton téléphone. Tu n'as pas besoin de numéro spécial. Tu composes le 611, tu appelles ton fournisseur, tu discutes avec l'agent. J'ai tout simplement demandé s'il y avait des bonnes promotions, si je pouvais augmenter la vitesse de ma connexion. Ma vitesse de connexion domestique Internet est passée de 30 mégabits à 100 mégabits. Ma quantité de données cellulaires est passée de 9 gigs par mois à 10 gigs par mois, plus 10 gigs de boni à la fin de l'année si jamais je déborde. Wow! On m'a dit, en passant, voulez-vous un téléphone? On vous donne un téléphone. J'ai un beau Pixel 6 qui m'a été envoyé. Et combien ça me coûte? Le même prix qu'avant. Bon, ben voilà, une démonstration faite. Pas un sou de plus. Et je t'assure, j'étais vraiment surpris parce qu'avant, il me disait toujours ah, c'est possible, mais ça va coûter genre 15 de plus par mois. C'est le même prix, plus un Pixel 6 tout beau, tout neuf, gratuit, bon téléphone en plus, pour le même prix. Ben oui, puis j'aurais pu baisser le prix de mon addition en plus. Là, je vais chicaner Twitter parce que je n'ai pas vu passer ton tweet, en fait. Voilà. Mais le retweet, partage à tes abonnés, parce que je sais que c'est une cause qui t'est chère. On ne peut pas avoir plus raison quand on dit des deux la même chose sans se consulter. Je pense que complètement fou. Est-ce que tu as participé? Est-ce que tu as ton petit bout de la Constitution américaine dans tes poches, toi? Écoute, c'est une belle histoire. C'est un groupe sur Internet qui ont décidé d'acheter la Constitution américaine. C'est un peu commencé comme une blague sur Twitter. Quelqu'un a dit hey, on pourrait acheter la Constitution, mais on sait que sur Internet, les blagues souvent prennent vie et gonflent et deviennent énormes. C'est que la maison de vente aux enchères Sotheby's a mis en vente une copie originale de la Constitution américaine. C'est une des 13 copies qui restent sur 500 qui ont été imprimées en 1787. Il y a un groupe de 17 000 personnes qui ont réussi à rassembler environ 46 millions de dollars en crypto-monnaie pour l'acheter. Quand même. Ils ont perdu la mise, mais je pense que ça peut passer à l'histoire parce que ça va mettre peut-être sur la carte le DAO. C'est la version, c'est pas de lien avec Étienne Dao, le chanteur. Ça serait vraiment spécial. Merci, c'est DAO, D-A-O, une organisation décentralisée autonome en anglais. Le groupe s'appelle Constitution DAO et leur but était de préserver et de laisser dans l'espace public la Constitution plutôt qu'elle soit cachée quelque part. Ils ont récolté les fonds en Ether, une crypto-monnaie similaire au Bitcoin. Comme l'achat n'a pas eu lieu, n'ont pas réussi leur mise, les donateurs vont être remboursés, moins les frais de transaction nécessaires qui sont calculés en gas pour transiger la crypto-monnaie. Et il semble, on dit tout le temps que pour transiger la crypto-monnaie, les frais de transaction sont bas. Sont bas pour des gros montants, mais sur des petits montants, le montant peut quand même être essentiellement les mêmes, ben oui. C'est ça. Et donc, le truc qui est très particulier, c'est qu'il reste beaucoup de questions sur comment tu achètes virtuellement par un groupe décentralisé un objet physique qui va l'emporter. C'est là où le NFT fait son apparition. C'est ça, mais là, des NFT, c'est virtuel, donc ça peut être facilement envoyé à quelqu'un, on peut envoyer le mot de passe, mais quand c'est un objet physique, qui aurait pris cette constitution-là, qui l'aurait amené chez lui, qui aurait payé, qui va ensuite payer toutes les questions de gestion de cet objet-là par la suite. Il ne suffit pas juste de l'acheter, il faut le conserver, l'entretenir, l'assurer. Dans le cas de la constitution, on prévoyait le garder dans l'espace public, mais qu'est-ce qui arrive si un petit groupe de trolls décide qu'on mette le feu à la constitution? Ça peut être assez fou comme conséquence. Mais on peut imaginer que ces groupes décentralisés virtuels pourraient devenir une nouvelle façon. Ces organisations décentralisées autonomes, pour être plus précis, ça pourrait causer une révolution pour les levées de fonds, pour des œuvres de charité, des grandes causes, peut-être même du socio-financement. Comme dans le blockchain, le pourcentage des contributions est conservé, la mission est conservée. Ça pourrait permettre de dire, OK, on va te donner de l'argent, on récolte de l'argent pour ton entreprise, mais on va te le donner à coût de 10 en fonction de différents objectifs de livraison, par exemple. Donc, ça pourrait Juste pour rire, on a fait une émission d'NFT la semaine dernière, puis on voulait les avoir sur l'émission. Finalement, ça n'a pas marché, mais probablement qu'au retour des fêtes, on pourra parler plus en profondeur de cette transformation numérique des secteurs comme ça, des enchères, des choses comme ça qui sont clairement en train d'être impactées. On va passer aux actualités, Pascal, mais avant, je veux juste rappeler à tout le monde que les actualités d'une tasse de texte sont une présentation d'InfoBref, infobref.com, l'infolettre matin et soir qui vous résume l'actualité en
3 minutes, 5 minutes chaque jour, peut-être 10 minutes le samedi, ça dépend ce que vous avez le goût de lire. Abonnez-vous, c'est gratuit, infobref.com. Petit élan de nostalgie, Pascal. Oh, BlackBerry. BlackBerry. Écoute, c'est officiellement BlackBerry. la fin pour BlackBerry au Canada. Là, Non, comme on dit au non. Saguenay. Les fournisseurs, tu sais que BlackBerry, c'était évidemment des téléphones. À l'époque, ça s'appelait Research and Motion, la compagnie qui Mhm. fabriquait les appareils. Et à l'époque, c'est-à-dire donc avant 2015, les BlackBerry avaient la particularité d'être animés par BlackBerry OS, qui est un système d'exploitation maison. Ils ont ensuite migré vers Android. Ils ont continué d'offrir des services BlackBerry, comme par exemple leur messagerie. Mais tout ça reposait sur des serveurs et une infrastructure derrière qui était propriétaire, en fait, qui appartenait à BlackBerry. Et c'est d'ailleurs à BlackBerry qu'on doit l'invention du fameux email poussé, les push emails et éventuellement les alertes poussées, les push notifications. C'était la Euh, grosse affaire. Écoute, ça a pris des années à Apple et à Google d'essayer de reproduire le modèle. Microsoft aussi avec Outlook a fini par y arriver, mais ça a été pas mal long. Donc, les services sur ces serveurs-là incluaient la messagerie, les appels vocaux, la messagerie texte et même la navigation Internet. Et à partir du mois de janvier prochain, les fournisseurs canadiens vont débrancher ces serveurs-là, à tel point que Mhm. les gens qui ont encore un vieux BlackBerry dans leur poche ne pourront plus l'utiliser sur les réseaux. Ah. Euh, c'est quand même assez. C'est pas une grosse affaire parce que ça fait longtemps que probablement il n'y a plus beaucoup de BlackBerry en service. Encore cette semaine, par contre, j'ai reçu des courriels de collègues à Toronto qui étaient signés, envoyés sur mon BlackBerry. Donc, clairement, il y a encore des gens qui l'ont. Mais C'était des nostalgiques. Je ben, crois que j'ose tu peux espérer, changer. oui, et qu'ils ont aussi un plan B parce que leur téléphone risque d'être moins efficace dans les prochaines semaines, dans les prochains. Ça vient vite. Donc, début janvier, 4 janvier 2022 pour Rogers, plus spécifiquement, c'est dans 5 semaines. Ça revient très, Wow. très vite. Donc, fin d'une époque pour la téléphonie canadienne. BlackBerry a déjà été la superstar de la téléphonie intelligente. Ouais. Et une série de mauvaises décisions et de boulettes et de manque, je veux dire méchamment, pas trop, mais quand même, manque de vision probablement au niveau de la direction. BlackBerry, c'était la compagnie qui était la plus rageante, la plus frustrante avec laquelle faire affaire en tant que média qui couvrait le secteur des technos parce qu'ils étaient extrêmement snobs par rapport aux médias locaux et encore plus par rapport aux médias francophones. Et sans doute que cette attitude-là, reproduite dans d'autres secteurs d'opération de l'entreprise, ont peut-être contribué à la descente qui est subséquente. BlackBerry qui existe encore, qui est le fournisseur de solutions logicielles, mais qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, disons-le comme ça. Mm. Ben, c'est Parlant ça, sont dans de. la sécurité maintenant, sont dans C'est dans différentes options. l'inter-entreprise, donc c'est plus quelque chose que les consommateurs voient passer tant que ça. Mais si vous avez un appareil, même un appareil BlackBerry avec Android plus récent, surveillez vos serveurs d'affaires, peut-être qu'ils vont être impactés par cette décision-là. Ouais. Voilà. On va parler d'un autre géant des technos, n'est-ce pas? Apple qui n'est pas satisfait d'avoir seulement l'Apple Watch à vendre. C'est quoi cette histoire de bracelet? Ben, c'est un brevet qui a été fuité ou qui a été déposé par Apple qui indique que la marque travaille peut-être sur un anneau qui pourrait aider à enregistrer les données biométriques des utilisateurs ou les activités. Cet anneau-là pourrait être composé de segments, donc on pourrait l'utiliser peut-être comme bracelet, comme collier, le mettre autour de sa taille, de sa cheville, qui sait où on pourrait l'installer. Un coup, la On boucle espère connectée. ben oui, on espère que comme c'est un bracelet ou un anneau, ça va être moins coûteux que l'Apple Watch. Ça pourrait être l'alternative qui ressemble un peu au bracelet lumineux qu'on a dans les raves, là, qui pourrait donner des informations aux utilisateurs avec soit de la musique, soit du son, des vibrations, peut-être des Ah oui, changements les de vibrations. couleur. Mhm. Donc, on pourrait voir notre bracelet est rouge, on a atteint notre bon niveau d'activité ou notre cœur bat trop fort. Je ne sais pas comment ça pourrait communiquer avec nous. Ça pourrait, comme c'est ça, être une alternative moins coûteuse à l'Apple Watch et ça pourrait être un cadeau de Noël qui sait bientôt en 2023, en 2022. Peut-être jamais, parce qu'Apple, des fois, met des brevets, dépose des Oui, les prototypes et grandes ça peut entreprises, mettre des des fois, font années, ça. Mhm. mais ça pourrait se retrouver comme ça. Je trouvais ça amusant. Donc, ça pourrait être. La question, c'est comment ça va s'appeler? Est-ce que ça va être le iBracelet, le bracelet, le Apple Hmm. Bracelet, le Apple Apple Band? Ring, Non, ça serait plus Apple comme un gros. Band? Ça Ouais, ressemblerait à ce que Nike fait, je crois. à suivre. Donc, on prend vos votes, mesdames et messieurs. L'anneau d'Apple, comment pourrait-il s'appeler? Je vais faire une lecture rapide sur cette nouvelle qui nous vient directement de Google. Vous savez, les fêtes s'amorcent. On en parlait tantôt et on va en parler plus tard. Le vendredi fou, le cyberlundi, c'est le lancement du magasinage des fêtes. Google a répertorié ce qui était le plus recherché sur son site au Canada. Hmm. Et les gens cherchent à acheter en ligne plus que jamais. Et voici ce qu'ils aiment le plus ou ce qu'ils désirent le plus acheter, des vêtements. Bon, c'est
C'est certains Vêtements, risques, acheter des vêtements en ligne, je 34%. ne sais pas pour les pointures et les tailles, mais des jeux vidéo, des jouets, et par jouet, on entend beaucoup d'appareils électroniques, euh, des cosmétiques et tout ça. Et il y a aussi, et c'est drôle parce que dans l'information plus loin dans le résultat de Google, il y a beaucoup d'appareils électroniques Hmm. qui sont recherchés. Euh, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est que la console la plus recherchée, la console de jeux vidéo, est la Nintendo Switch en ce moment. Oh. Malgré le fait que les deux autres ont eu des ruptures de stock l'année dernière, il y a quand même plus de demandes, donc c'est étonnant. Le reste me fait penser beaucoup aux gens qui sont en télétravail parce qu'on parle de laptops, donc des ordinateurs portables pas chers, des écouteurs sans fil pour se brancher à des appareils, on peut penser à son ordinateur ou à son téléphone, et évidemment des téléphones intelligents pas chers. Donc, si vous magasinez, dites-vous que si ça tombe dans le genre de choses que vous magasinez, probablement que vous avez beaucoup de concurrence au niveau de l'achat. J'imagine que les détaillants sont très intéressés par ce genre d'informations pour ensuite soit offrir des rabais ou pas, C'est selon ça. la demande. Donc, information pertinente si vous magasinez, faites attention à ce genre de choses. Ça pourrait vous coûter plus ou moins cher selon ce que vous magasinez. Et avant d'acheter un téléphone, appelez votre fournisseur, composez le 601 et puis demandez-leur Oui, un nouvel appareil. Qui sait, pour bien le même dit. prix, vous Bien allez peut-être dit. avoir un meilleur forfait et un appareil Je vais gratuit. aller plus loin que toi. J'aurais aimé les inviter eux aussi une petite division de TELUS qui s'appelle Mobile Clinic, Coeli Anika, qui Oui, revendent des oui, téléphones usagés. Bon, il y a peut-être des bons deals, les aubaines de ce côté-là aussi. Des intéressant ce téléphones qu'ils font. usagés qui peuvent vous éviter pour tu sais, votre plus jeune, là, d'acheter du neuf qui coûte une fortune et en même temps de recycler un appareil qui autrement créerait des déchets électroniques. C'est un problème. Euh, Est-ce que tu veux nous chanter une chanson ou tu veux juste nous parler d'Adèle rapidement, Pascal? Tu ne veux pas que je te chante une chanson, Non? Alain. Tu sais que j'aimerais le faire, tu sais que je rêve de chanter. Je n'ai pas l'organe pour, malheureusement. J'ai des Ah, capacités douteuses de chant, mais je voudrais chanter des louanges à Adèle, par exemple, la ça chanteuse c'est bien. Adèle. Grâce à elle, on peut maintenant écouter les albums sur Spotify dans l'ordre et pas de façon aléatoire, qui était l'ancien mode par défaut. Sur Spotify, quand on cliquait sur un album, le bouton Play était par défaut en mode aléatoire et ça me fâchait profondément. Maintenant, grâce à Adèle qui a fait, mais écoutez, pourquoi on peut pas, pourquoi c'est pas dans l'ordre? Spotify a décidé de régler la situation pour son album et pour tous les autres. Alors depuis, je peux naviguer sur Spotify, je peux choisir un album, appuyer sur Play et j'écoute les chansons dans l'ordre dans lequel le créateur a imaginé son album. Donc, j'ai pu réécouter des albums de mon enfance dans l'ordre qu'on les écoutait sur une cassette. Je veux dire un truc par rapport à ça. C'est bien qu'Adèle ait fait ça et que Spotify ait réagi. Le modèle d'affaires de la musique en streaming n'est pas assez bien exploité, à mon avis, par les artistes parce que tu crées des chansons très, très courtes. Donc, à chaque nouvelle chanson, tu fais une redevance et tu crées des chansons qui s'imbriquent l'une dans l'autre, qui forcent les gens à les écouter. Donc, plutôt qu'écouter une tonne de 4 minutes, tu fais, mettons, 4 tonnes de 1 minute 25 et là, tu les joues une après l'autre et là, tu dis, pouf, tu viens de quadrupler tes revenus d'écoute. Moi, je Ouais. pense que si j'étais un artiste, j'aurais la bosse des affaires. C'est juste ça que je Mais veux. Alain, c'est ce que les artistes font, hein. Tu sais Ah, que les j'espère, albums mais ont oui. maintenant 30 chansons. Avant, les albums avaient 12 chansons si on était chanceux. Là-dessus, il y en avait une qui était bonne. Maintenant, les albums, Drake et compagnie, c'est pas pour rien qu'ils sont au sommet. C'est les 12 premières positions du top 50, c'est des chansons de Drake parce Ouais. que les chansons sont courtes. Et Ben, il y a c'est vrai, beaucoup, ça. beaucoup de chansons dans son album qui peut diffuser sur les médias sociaux de toutes sortes de façons. C'est comme ça des artistes ont pu exploser sur Entièrement raison, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a une palmarès. étude qui disait que les hits pop des dernières années sont 25 moins longs qu'il y a 10 ans. Ça risque Oui. de se. Tu as bien raison, C'est j'avais oublié cette vraiment, information. vraiment pour jouer des algorithmes. Ça crée des chansons plus courtes qui sont écoutées plus souvent. Puis Voilà. comme je soupçonne qu'une grande partie des gens qui écoutent, qui sont sur Internet ont moins de 13 ans, ça fait beaucoup d'écoutes en boucle. Il suffit de Ben, voir en des boucle et enfants de surtout 4 ans skipper qui... avant la fin, ou comme on dit, skip avant la fin, parce qu'on ne conjugue pas les verbes en anglais quand on est jeune de nos jours. Ah, J'ai appris ça l'autre jour avec les enfants. Des voilà. savoirs. Merci, Pascal. Hey, je te laisse présenter le segment entrevue pendant que je vais physiquement me déplacer jusqu'à la caméra pour appeler, inviter notre invité. Et voilà, je cherche le bon petit bout ici. Merci, je cherche ici. Donc, l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. On le sait, GoDaddy a une grosse fuite de sécurité. Ça arrive au meilleur, Mhm. mais ça reste un excellent service WYSIWYG qui permet de créer un site web. Jetez un coup d'œil si jamais vous avez besoin d'un site web. Merci beaucoup, Pascal. Nous recevons cette semaine Catherine Barrette,
un R, je l'ai appris, je le sais, je vais l'enregistrer. Oh là là. Cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Roasted Bean Box, qui est un service par abonnement de livraison de café tous les mois. Mon Dieu, si j'avais su que ça existait plus tôt, je serais déjà un fan. Je pense que j'aurais une carte platine tellement que je suis caféinomane. Ça, c'est à condition, évidemment, que vous ayez des cartes de fidélité platine. Catherine, je ne le sais pas. Mais écoute, service par abonnement, donc accessible en ligne. Et il y a une portion techno plus évoluée qui est assez intéressante. Et là, je ne vais pas tout le dire, je vais laisser notre invité en parler. Catherine, bonjour. Ben oui, bonjour, merci de me recevoir. Ben écoute, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Parlons un peu de. Parce que là, il y a une portion de l'affaire, et c'est peut-être l'affaire la plus intéressante, c'est que vous personnalisez la livraison de café basée sur la rétroaction que vous avez de vos abonnés, de vos clients, de vos utilisateurs, c'est ça? Oui, exactement. Donc, à chaque mois, nos clients ils reçoivent 2 cafés. Puis, une fois qu'ils les consomment, ils les dégustent, ils vont en ligne sur leur compte, puis ils évaluent les cafés. Puis, c'est une évaluation vraiment simple. Ça va de j'adore ce café, je veux recevoir le même le mois prochain, jusqu'à je le trouve décevant, je vais en essayer d'autres. Puis, une fois qu'ils rentrent leurs évaluations, nous, de notre côté, avec notre modèle de données, on peut dire, OK, voici tel café, on pense que vous allez l'aimer. Donc, on recommande des cafés, puis le mois suivant, les clients reçoivent des cafés qui correspondent à leur profil. C'est assez cool. Je voyais dans la description de votre service, et je l'ai pris en anglais, je suis tombé sur un communiqué Data-Driven Coffee Subscription, donc basé vraiment sur le data. Est-ce que vous faites plus de data, plus de traitement de données plus avancé? C'est vraiment basé sur le goût de chacun de vos utilisateurs? En fait, au fil du temps, on crée des profils d'utilisateurs, si on veut, parce que les gens, veulent pas, ont certains profils. Puis en fait, c'est basé sur la façon dont on évalue les cafés. Donc, on a une experte en torréfaction qui est capable de dire tel café a plus de saveur, par exemple, fruité, chocolaté, c'est des goûts plus amers ou sucrés. Puis à partir de ça, donc, elle va quantifier les cafés. Puis ensuite, on regarde les profils des clients. Puis on va venir dire, ben voici tel café correspond au profil de notre client. Donc, de votre côté, vous avez l'équivalent des pastilles de goût de la SAQ là, pour vos différents grains de Exactement, café. c'est un peu ça l'idée, c'est que quand on a commencé l'entreprise, on a fait un parallèle avec le monde du vin. Le monde du vin, il y a beaucoup de ressources disponibles pour connaître nos goûts, pour savoir on aime des vins de quel pays, est-ce qu'on est plus rouge ou blanc. Les pastilles de goût à la SAQ, c'est un bon exemple, les cours ou les séances de dégustation de vin aussi. Donc, c'est vraiment très, très accessible. Il y a une panoplie de ressources, mais du côté du café, il n'y a pas autant de ressources. Généralement, les gens ne savent pas les cafés de quel pays est-ce qu'ils préfèrent ou quelle saveur est-ce qu'ils recherchent dans le café. Puis c'est un peu comme ça qu'on a parti l'idée de personnalisation. Donc, les clients puissent avoir des cafés personnalisés à leur goût. Quand on parle de personnalisation, vous avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers de clients. À quel point la personnalisation va? Est-ce que vous faites vraiment une batch de café pour moi, une batch de café pour Alain? Est-ce que vous avez des grandes lignes? Comment vous simplifiez le travail dans l'envoi et dans la sélection des cafés que vous créez? Mais On a perdu notre invité. Coupure, petit flottement. Catherine, nous ne unique. t'entendons Donc, à plus. partir de ces origines uniques-là, On a manqué un petit bout, ça a je suis figé, revenue? Catherine. Oui, t'es là. Du début de On la a perdu question, 5 secondes. malheureusement. Ça a figé une fraction de seconde après que j'ai fini de te poser la question. Je vais recommencer. Mais donc, ce que je disais, c'est qu'à tout moment, on a entre 6 et 8 sélections de café d'origine unique. Puis, c'est tout le temps des nouveaux arrivages. Là. On suit un peu les récoltes. Par exemple, ces temps-ci, on a reçu du café du Mexique, de l'Inde, du Pérou, puis bien d'autres. Et donc, à partir de cette sélection-là, on va recommander les cafés parmi cette sélection qui correspondent le mieux à votre profil de goût. Moi, j'ai 2 questions par rapport au service comme tel. C'est un service par abonnement. Qu'est-ce que vous livrez exactement? Quand on s'abonne, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut recevoir? Oui, dans le fond, vous recevez une boîte. À l'intérieur, il y a 2 sacs de café. Donc, c'est soit un abonnement pour une personne, donc 2 fois 170 grammes, ou 2 personnes, 2 fois 340 grammes. Donc voilà, vous avez vos 2 sacs de café, sac entièrement compostable, je tiens à le dire. Entièrement comment?
compostable. Compostable. Pas contestable, parce que Excusez-moi. tu ne peux pas contester le fait qu'il te livre du café. Ça marche Non, pas. non, 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 j'ai juste, j'ai eu un blanc, j'ai compris quelque chose comme cornstarch. Là, je suis comme, Oui, la fécule de avec la maïs dans ton fécule de café. maïs. Excusez, je me nettoie les oreilles, Non, mais l'émotion. c'est bon, mais ça répond à ma deuxième question. Donc, effectivement, le suremballage est contrôlé d'une certaine façon. Il y a pas de... On peut composter les emballages et tout ça qu'on reçoit, là. Exactement, on veut essayer de minimiser notre empreinte écologique, donc avoir des sacs entièrement compostables. La boîte de livraison peut être réutilisée. Donc, quand on Mm. vient vous livrer votre café, vous pouvez nous redonner la boîte précédente, puis vous avez 1 $ de rabais sur votre abonnement. Hmm. Oui, Est-ce que ça vous tente de conseiller Good Food parce qu'ils auraient besoin d'un coup de pouce à ce niveau-là, eux autres, je pense. c'est un projet qui pourrait être On va leur en Jaser parler. avec Good Food, ils ont besoin d'une leçon. Et la boîte, est-ce que c'est parce que vous livrez, c'est un livreur de votre entreprise qui vient pas, c'est pas par la Poste Canada, là, c'est livré. exactement, c'est livré par Roasted Bean Box en voiture Wow! 100% électrique. Ah oui, en Oui, plus. Wow! Ah bon. Vous livrez Voyons. partout à Montréal, partout au Québec? C'est quoi votre empreinte géographique, là? pour l'instant, c'est dans la grande région de Montréal, donc on garde ça local. Éventuellement, on aimerait ça s'étendre, mais l'idée, c'est vraiment de s'étendre dans les grandes villes métropolitaines pour pas que le café voyage des kilomètres et des kilomètres. On veut Mhm. garder un modèle local. Donc là, on reçoit des grains de café, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une application, est-ce qu'il y a une formule de café qui est privilégiée? Est-ce qu'on se fait des cafés, c'est quoi les slow drip en français, je ne sais plus, mais des ça ou des espressos, des cafés filtres? Est-ce qu'il y a une façon de faire qui est privilégiée ou si on fait ce qu'on veut à partir de là? Vous faites ce que vous voulez à partir de là, c'est-à-dire que selon l'équipement que vous avez à la maison, effectivement, que ce soit pour du drip là, ou du café filtre ou si vous avez une machine à espresso, cafetière italienne, vous y allez selon ce que vous avez. Je sais que Pascal veut savoir, est-ce qu'on peut utiliser vos grains dans une machine Jura? Vous pouvez utiliser les grains dans une machine. La question, c'était aussi, est-ce que vous pouvez livrer le café moulu? Il y a des gens qui préfèrent qu'il soit moulu. Est-ce qu'on peut choisir notre niveau de mouture de café? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Vous pouvez choisir votre niveau de mouture pour aller avec l'équipement que vous avez. Donc, une cafetière à piston, par exemple, ne fera pas la même mouture qu'une machine espresso, mais ça, vous venez de l'indiquer au moment de souscrire à l'abonnement, puis il n'y a pas de problème, ça se fait très bien. Donc, la Ouais. question suivante est évidente. Comme c'est Noël, est-ce que vous avez un spécial? Comment je m'abonne? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est un excellent cadeau que je peux offrir à quelqu'un dans ma famille? C'est une J'imagine que super oui. bonne idée de cadeau qui dure toute l'année, hein. Je me permets de surenchérir, Alain. C'est si tu fais un abonnement, tu peux donner l'abonnement pour plusieurs mois. À chaque mois, la personne fait Wow, quelle personne fantastique m'a offert une boîte de café. Oui, effectivement, c'est une très bonne idée cadeau. On a des abonnements cadeaux. Pour le temps des fêtes, on a aussi des paniers cadeaux. Donc, on travaille en partenariat avec Juliette et Chocolat. Puis, c'est Oh, des paniers cadeaux café et chocolat. Aïe, Euh, aïe, aïe. donc, vous pouvez aller voir sur le site, c'est roastedbeanbox.com. Puis, pour le vendredi fou qui s'en vient aussi, on offre un rabais de 20% quand vous utilisez le code vendredi fou. Donc, vous allez Ah, et sur c'est le là où j'ai besoin d'un truc qui clignote à l'écran pour l'afficher, mais on va le refaire en commentaire, définitivement. ne ratez pas cette offre. 20% de rabais vendredi fou. Tu sais, on parle de techno. Tu savais qu'à l'avant, dans les codes HTML, il y avait le code Blink qui a disparu éventuellement. Tu sais, Oui. c'était dans les premiers sites, et que c'était laid, le site web à l'époque, mais c'est disparu. Ça aurait été là. C'est là où on aurait pu le mettre, clignotant. Ça va Vendredi être fou. génial. Catherine Comment n'a ça marche? probablement aucune idée de ce qu'est un site avec des codes Blink J'ai dit dessus. qu'on était vieux tantôt, moi puis Pascal, hein. Tu vois, Écoute, on est. à chaque fois que je parle, j'ai l'impression que je le prouve un peu plus, malheureusement. Euh, j'ai complètement oublié ma question à cause de ça. C'est malheureux. J'avais une C'est sûrement super bonne une question. excellente question. À propos de la technologie, on a abordé le côté Ben, en fait, technologique. j'aurais aimé savoir, parce que le marché par abonnement, on le sait, c'est fort dans tous les créneaux de consommation. C'est où la courbe d'adoption de ces services-là dans le café? Parce là, j'imagine qu'on est dans un stade où c'est très émergent en ce moment. Oui, bien, durant la pandémie, le modèle d'abonnement s'est beaucoup popularisé parce que les Ah oui. gens ne sortaient plus. Puis donc, c'était un peu ça l'idée, c'était de dire ben, comment est-ce qu'on peut rejoindre les gens autrement en allant livrer directement chez eux. Puis l'avantage aussi chez Roasted Bean Box d'avoir quelqu'un qui livre directement puis qui fait partie de la compagnie, c'est on peut discuter avec les gens.
On, on a beaucoup de feedback, puis on adore rencontrer les clients, puis je pense que c'est réciproque. Donc, ouais, le modèle par abonnement, c'est génial. Je veux dire, les gens n'ont pas besoin de penser à il faudrait que j'achète d'autres cafés. Non, vous savez que ça va venir à chaque 4 semaines. Donc, on ne se casse pas la tête. Puis voilà. Ah, c'est intéressant, on va suivre ça de près. Moi, Oui. oui, moi, je me demande, mettons pour des gros buveurs de café, là, mettons pour quelqu'un pour qui 2 sacs de 160 grammes, c'est une petite semaine. Je vois pas de qui se parle. Est-ce qu'on peut augmenter la fréquence? Alain boit des grains de café. Il n'y a même pas de liquide, Moi, je là, c'est mange juste mon des grains. café. C'est vraiment, je suis rendu là, ouais, effectivement. Et tout, est-ce qu'il y a possibilité est-ce que vous prévoyez augmenter la fréquence de l'abonnement ou c'est une question de livraison? Parce que s'il y a des livraisons à toutes les semaines, ça peut être ou sur demande à la limite. Ça pourrait être une demande des consommateurs. C'est quelque chose qui Oui, fait que la personne en voiture électrique ou en véhicule électrique, parce que l'été en vélo, ça pourrait être vraiment chouette, vélo électrique ou en. euh, oui, non, c'est une bonne question. Puis effectivement, c'est des commentaires qu'on a reçus de nos clients, à savoir est-ce qu'on peut augmenter la fréquence des livraisons? Absolument, ça se fait. Les cafés peuvent être livrés à chaque 2 semaines ou si au bout de 3 semaines et demie, vous nous dites ben là, j'ai plus de café, est-ce que je peux recevoir dans les prochains jours? Ça se fait aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on veut rendre ça flexible. L'abonnement, vous pouvez le mettre sur pause, vous pouvez dire arrêtez-le pendant 2 mois parce que je pars en voyage, puis après on recommence. Donc, on veut garder cette flexibilité-là pour pas que les gens sentent qu'ils sont dans un abonnement puis ils sont pris là-dedans puis ils ne peuvent pas en sortir. Pas du tout. C'est pas du tout ça le but. J'ai hâte d'essayer votre service par intraveineuse. Je pense que ça va être très prometteur dans le cas de mon utilisation quotidienne. Ça va être vous très dites les utile. gens peuvent nous contacter chaque fois qu'ils ont besoin de café. Alain va vous appeler à tous les 3 jours, là. Vous allez dire Alain, arrête d'appeler, Je ne augmente peux la pas me barrer de fréquence votre dans service ton de café. abonnement. J'allais à peine commencer à l'essayer. Aïe. Ça va me faire plaisir de répondre à Alain. Ah, super. Ben, écoute, Catherine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Super intéressant. Roasted Beanbox, service par abonnement de livraison de café, qui est basé sur les données, qui vous permet de trouver, même si vous ne savez pas, quel est votre café préféré. Merci d'avoir été avec nous. C'est super, super intéressant. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Merci, À la Catherine. prochaine. Et Bye bon bye. café. Là, j'ai envie de boire du café, je ne me peux plus. Merci, Catherine. Merci. Bye bye. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est le moment où j'aimerais avoir ma machine Jura juste à côté de moi, appuyer sur le bouton et avoir un café. Mais il est dans la cuisine. C'est une petite dissuasion qui fait que je ne m'intoxique pas à la caféine à la fin de la journée. Faut pas. Ouais. Ben, Ce qui est bien avec les machines espresso, c'est qu'un espresso ou un café, même un cappuccino, peu importe, c'est moins de caféine qu'un café filtre. Exactement. Évidemment, bon, il y a le déca et tout le reste, là, mais c'est juste que c'est plus de lait et de matière grasse. Donc, c'est que soit tu es vraiment craqué, soit tu es vraiment boboule. Mais c'est pour ça que je cherche Toi d'ailleurs et ton des corps solutions de athlétique, remplacement. tu peux encore Pardon? prendre quelques livres, Alain. Tu peux encore prendre quelques livres avec ton corps athlétique. Je ne suis pas trop inquiet. Ben oui, si les gens écoutent, ils ne peuvent pas imaginer ta splendeur, Alain. Ah, écoute, ils peuvent l'imaginer parce qu'elle est dure à voir avec le contraste de ma caméra qui n'est pas top. C'est ça. Ta caméra qui, en ce moment, pour ceux qui nous écoutent, vous ne le voyez pas, mais la caméra d'Alain a comme des hoquets en ce moment. Elle pompe, elle zoome, elle dézoome. À l'occasion, elle fait des mises au point. Quand je fais ça comme ça, elle est un petit peu, des fois, en tout cas peut-être pas là, mais des fois, elle est un peu mêlée, effectivement. Ouais. Puis c'était une solution temporaire, n'est-ce pas? Ces zooms qui est devenu prolongé. Donc, je n'avais pas cru bon investir dans une caméra qui a du bon sens, mais je pense que ça va être quelque chose pour la suite des choses. Parlant d'investissement dans le matériel informatique, juste avant d'ailleurs d'en parler, je vais rappeler à nos auditeurs et spectateurs, ou je ne sais trop comment les appeler, mais les gens qui nous regardent en direct sur Facebook, une tasse de tech peut être visionnée, évidemment, sur notre page Facebook, / une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube, qui est exactement le même principe, / une tasse de tech. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio, parce que c'est une balado, n'est-ce pas? Sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket Cast, notre plateforme de diffusion, je devrais dire, s'appelle podcast.co. pod.co / une tasse de tech. Vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur les 6 saisons d'une tasse de tech. Quand je dis qu'on est vieux, ce n'est pas juste parce qu'on est vieux, c'est aussi parce qu'on fait ça depuis longtemps. Alors, vous avez du stock très intéressant, non seulement maintenant, la semaine dernière. On en parlait la semaine dernière du Black Friday avec les gens de Sinopé qui font des appareils connectés pour la maison. Mais évidemment, il y a d'autres choses, d'autres invités, d'autres sujets qu'on a fait dans le passé qui sont très intéressants et qui méritent d'être revus, vus, écoutés, réécoutés, comme vous voulez.
je vois que tu as déplacé un objet dans tes mains. Oui, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'en parler au début, mais toi, Ben tu as un non. magnifique objet courbé à présenter. Ben, écoute, non seulement je peux, mais je vais. Regarde ça. Ça, c'est moi, Ah vidéo. là là, et c'est Coucou. en direct, c'est magnifique. Et sérieux, ça en jette. Je pensais pas que c'était beau comme ça. La chose qui m'a surprise, c'est ça ici. C'est l'écran lumineux qu'Alain présente. Je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent. C'est un écran courbé. Je crois qu'il est de 27 pouces de diagonale. Est-ce que 34. tu... 34. Ah, bon, 34 pouces de diagonale, mais très allongé. Donc, c'est l'équivalent de presque 3 écrans de large, quelque chose comme C'est ça. au ratio 21:9 recourbé. Wow. C'est un appareil qui s'appelle le Mate View GT d'une compagnie qui s'appelle Huawei. C'était d'ailleurs présenté quand on est allé il y a quelques semaines, Pascal. Ben, tu le sais, hein, je ne l'apprends À pas à toi, mais Vienne, à quand on Vienne, était à Vienne, tout à c'était fait. Non, non, mais une des de le voir nouveautés. sur ton bureau, c'est pas la même chose que de le voir en magasin à Vienne. Je sais que ça paraît bien de dire dans une conversation, j'ai vu cet appareil dans un magasin à Vienne Mhm. à son lancement, mais de le voir sur ton bureau, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Oui, c'est un appareil donc, de 34 pouces au ratio 21:9, qui est le ratio ultra large. Vous savez, quand on parle de télé et de vidéo numérique, on parle du format 16:9, c'est-à-dire que pour 9 unités d'auteur, il y a 16 unités de largeur. Là, on est à 21 par rapport à 9. Dans mon cas, je compare avec le moniteur que j'avais précédemment, qui est un moniteur LG plat, qui avait lui aussi 34 pouces, 21:9, mais pas courbé. Dans ce cas-ci, il est recourbé. Je ne sais pas s'il existe un standard pour dire, je peux vous parler ici, pour dire ce que ça représente la courbe, c'est quoi la prononciation de l'affaire, mais c'est visible quand on est dans une distance naturelle, normale et je dirais même ergonomique de l'appareil. Oui. Les éléments qui sont sur les côtés sont plus rapprochés. Ça a été créé, cet appareil-là, et c'est le GT pour, j'imagine, gaming quelque chose. En tout cas, il est vraiment fait pour les gens qui font du jeu vidéo. Et pour ça, justement, il a des spécifications techniques particulières. Entre autres, il a un taux de rafraîchissement à 165 Hz. Donc, 165 fois par seconde, l'image est rafraîchie, qui est quand même assez élevé pour un appareil de ce genre-là, qui permet de garder une certaine netteté dans les actions, dans les mouvements. Il a une résolution de 3440 par 1440 pixels aussi, qui est quand même pas mauvais. C'est pas révolutionnaire, c'est le format 21:9 par défaut, là. Et il est conforme à la norme d'affichage de couleurs, et je dirais peut-être probablement de fidélité des couleurs P3, qui est une norme dans un paquet d'affaires, là, mais je ne sais pas dans le jeu vidéo, je ne suis pas un très grand joueur, mais dans la photo, dans la vidéo aussi, c'est un critère pour la fidélité des couleurs. Quand on travaille à un écran, on veut que les couleurs, quand on retouche des images professionnellement, on veut que le bleu soit bleu et non mauve. Et des fois, les appareils peuvent créer, donc il n'y a pas ça. Je ne sais pas si je peux vous le remontrer pour ceux qui nous regardent, mais je vais vous le dire. À la base de cet appareil-là, il y a une enceinte stéréo assez massive là, qui fait probablement les 3/4 de l'appareil en termes de largeur. Une enceinte arrondie avec deux haut-parleurs, un de chaque côté, et au centre duquel se trouve une bande lumineuse à DEL multicolore qu'on peut paramétrer. On peut dire, par exemple, je veux qu'elle suive l'action qui se passe à l'écran, ce que je n'ai pas encore réussi à faire, ou on peut lui demander de faire soit de l'animation ou d'être statique à la couleur de son choix, en noir et blanc ou peu importe. Et cette bande lumineuse-là est aussi un contrôleur tactile pour le volume. Si je Oh, vais sur la droite, mon volume est plus fort. Si je vais sur la gauche, mon volume est moins fort. oh, Donc, c'est c'est un petit joli. C'est très accessoire assez visuel. intéressant. On voit le volume. Pardon? On voit le volume, c'est assez joli quand tu le glisses, puisque parfois Oui. on a un feedback tactile, mais on n'a pas d'indicateur visuel du volume qui change. La question piège, est-ce que tu sais si on peut la configurer pour des notifications, si on reçoit un courriel, par exemple? Je ne pense pas parce que le réglage se fait dans le menu à l'écran du téléviseur, du Ah, moniteur comme tel. Donc, ce n'est pas mhm. quelque chose qu'on peut faire à travers un logiciel qui ferait le pont avec son ordinateur. En revanche, il y a en plus des deux haut-parleurs, deux micros qui permettent de faire de l'interaction. En jeu vidéo, je ne sais pas à quel point ça peut être efficace parce qu'on sait quand on joue multijoueur, on veut parler avec ses équipiers ou peu importe. Et évidemment, un casque est naturellement la meilleure option. J'ai essayé dans un Zoom de parler dans les micros et il y a un gros bruit de fond. Oh. Donc, selon l'application que vous utilisez, il va falloir utiliser aussi un filtre pour couper les bruits de fond parce qu'on peut entendre l'environnement et ce n'est pas idéal à l'autre bout parce que ça ne sonne pas comme un bon micro d'un bon casque d'écoute. Donc, à ce niveau-là, je suis un petit peu déçu. Étant donné l'insistance que porte Huawei sur cette portion-là de l'affaire, c'est pas ce que j'aurais privilégié.
Mais peut-être, je sais, comme tu le dis, ça dépend de l'application, parce que je sais qu'entre autres, avec Teams, l'annulation de bruit est dans l'application Teams. Alors, c'est peut-être là que le filtre se fait. Peut-être que Zoom, pour une raison quelconque, puis il y a aussi des appareils qui sont certifiés pour certains services. Alors, ça se peut que Zoom ne reconnaisse pas le dispositif d'annulation de bruit, mais c'est à Mhm. explorer. C'est un point intéressant que tu Ouais. soulèves. Il y a à l'arrière 2 entrées HDMI, une entrée DisplayPort, qui est un Oh, standard de moins en moins utilisé, mais quand même, et un port USB-C pour l'alimentation, dans lequel on peut brancher directement dans le mur, et un port USB-C universel qu'on peut utiliser pour brancher et s'alimenter à même un portable ou pour l'affichage à partir d'un portable au lieu du HDMI. Et à travers ce wow! fil-là, c'est là où le son du micro est redirigé vers l'ordinateur pour échanger, pour servir de micro pour l'ordinateur. Donc, c'est quand même une belle attention. C'est chouette, Dans ça. l'ensemble, ça fait un appareil qui est hyper facile à installer. On branche les câbles à l'arrière et on recouvre d'une petite plaquette aimantée. Clic! Hmm. Plutôt que de jouer avec tout ça. Donc, ça permet de dissimuler les câbles de façon assez efficace. En revanche, comme il a une enceinte et que la base est assez longue, ça fait que son empreinte sur un bureau est très grande, est plus grande que Oui. celle de mon moniteur LG, entre autres. Ben oui. Et c'est un peu décevant parce que j'ai besoin d'une tablette en plus pour surélever, pour mettre des objets sur le bureau. Donc, on perd un petit peu de l'ergonomie là-dessus, de l'efficacité de l'espace. Et honnêtement, il aurait pu avoir plus qu'un port USB pour charger des appareils. Parce que, tu sais, quand on se met sur un bureau, on dépose son téléphone, on a peut-être une souris ou un gugus qu'on a besoin de charger. Et avoir deux, trois ports USB là-dessus, j'aurais pas été contre. Ah, ça aurait été le fun. Mais là, je te trouve, tu fais un peu de nitpicking, parce que sur mes deux moniteurs en ce moment, moi, j'ai 0 port USB. Ben, Alors là, tu en as déjà un, c'est pas rappelle-toi mal. bien que quand on a vu ce moniteur-là, on l'a vu à côté d'un autre moniteur qui, lui, avait une base de chargement sans fil et deux ou trois ports Oui, USB intégrés qui étaient tout à fait, destinés à une tout à application fait. de bureau plus que celui-ci. Et Ouais. c'est la chose qui fait que par rapport à lui, si j'avais celui-là, je serais jaloux de ne pas avoir l'autre parce que la Ben, base était ingénieuse. écoute, c'est très drôle quand tu parles de la jalousie, parce que moi, quand j'ai vu les deux moniteurs qui ont été lancés, qui ont été dévoilés à Vienne au lancement de Huawei, il y avait le modèle professionnel 30, 20, écoute, beaucoup plus très gros, je pense que c'était 28 tout pouces de diagonale, mais plus rectangulaire, plus conventionnel, avec un meilleur rendu des couleurs, et celui pour le gaming. Et comme tu dis, les avantages, la petite base de recherche par induction à la base du moniteur, je trouvais que c'est tellement chouette. Puis aussi le fait que comme il n'est pas courbé, quand tu dis c'est tout à fait normal qu'un moniteur courbé prenne plus de place, Mhm. le moniteur était plus compact, permettait d'afficher beaucoup d'informations. Alors c'était très déchirant. Le représentant nous dit OK, quel modèle aimeriez-vous essayer? Il semble que le modèle de gaming est le modèle qui va être le plus populaire. Il semble que ça s'arrache comme des petits pains. Et le prix, tu ne l'as pas encore mentionné, mais il est très concurrentiel. Il semble que les manufacturiers, quand ils ont vu le prix, puis je n'ai pas vu de faiblesse. Je ne sais pas si à l'usage, tu vas te rendre compte que peut-être que certaines personnes vont trouver que les couleurs ne sont pas équivalentes à des modèles similaires, mais je trouvais que pour le prix, c'était dur à battre pour avoir un moniteur de Écoute, gaming pas cher. Là. première impression, très lumineux, bon affichage, j'ai rien à dire par rapport au LG. Et LG font des bons écrans en passant. Si Oui, vous demandez quelle marque de moniteur, cassez-vous pas la tête, allez sur du LG parce que c'est des bons panneaux. Et de toute façon, les fabricants, il y en a à peu près trois dans le monde. Là. Il y a pas, puis tout le monde récupère les mêmes. Et dans le cas du moniteur Huawei, là, ça semble être de qualité comparable. J'ai rien à dire. Évidemment, ça fait une journée que je le laissais. J'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là. J'ai vu les prix, mais je ne sais pas en canadien c'est quoi. Sur le site de Huawei, ils ne vendent pour l'instant ce moniteur qu'en Europe, à l'équivalent d'environ 650 $. Donc, ça à voir, ça va être quoi le prix c'est canadien, je ça. ne sais plus c'est quoi. Je Là. crois qu'on parlait de 700 moins de 700 au Canada. C'était le prix Extrêmement visé. concurrentiel. Si c'est le cas, c'est un méchant bon deal. Black Friday ou pas, là, Oui. c'est vraiment un prix tout à fait concurrentiel. Ces moniteurs-là, de ce genre-là, surtout en format 34 pouces, peuvent coûter 1000 $ facilement Oui. chez d'autres. Surtout que recourbé chez Samsung, c'est au-dessus de 1200, je crois. Donc, il y a quand même un avantage de ce côté-là. Donc, le Mate View GT de Huawei. Pensez-y si vous magasinez pour le jeu, à la maison, pour le télétravail aussi, ou pour toute autre application de bureau du même genre. Puis comme c'est un moniteur, ceux qui craignent le piratage, d'acheter des produits Huawei pour des questions de sécurité et tout, ben, un moniteur, je pense qu'il y a peu Il n'y a pas de grand-chose à tirer de possibilités. Il y ça, a non, moins de effectivement. possibilités. Il y en a toujours, parce qu'il y a des micros, il y a une caméra, il y a des micros, les haut-parleurs, mais je pense qu'il y a moins de risques d'utiliser un moniteur Huawei. Puis c'est aussi comme ça Ouais. que Huawei tente de se diversifier au Canada, vu qu'ils ne peuvent plus vendre de Ben, je veux dire, téléphone, si jamais il y a malheureusement. un processeur à bord qui renvoie l'audio à un serveur en Chine, là, ça prend vraiment. Parce que par HDMI, je ne pense pas qu'on peut faire grand-chose dans ce sens-là, sans Mais l'autorisation de l'utilisateur.
Et je ne sais pas si tu as vu la petite blague qu'ils ont fait sur Twitter, qui a fait, ils ont dit 100% de rabais sur nos téléphones vendus au Canada. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Puis là, ils ont fait, là, le monde est capoté, 100% de rabais, hey, c'est une Ouh! érage. Là, ils ont fait, non, on ne vend pas de téléphone aux États-Unis. Tant pis pour vous. Un bon Je gag. l'ai trouvé C'est très, vrai. très Mais drôle. c'est pas applicable au Canada. Ils vendent le P40 chez Vidéotron. Donc, Ben, c'est ça. Donc, ça aurait été au Canada, ça aurait moins bien passé. Est-ce que je te fais une surprise avec ce que je veux ben présenter aujourd'hui? absolument, oui. Je voyais que tu avais quelque chose. Je me demandais si tu allais nous en parler. Écoute, c'est petit, c'est mince, c'est le ThinkBook Plus Génération 2 de Lenovo qui comporte comme les. S'il est mince, c'est un écran de 13 pouces de diagonale. On l'ouvre ici. Je vais dévoiler le punch. Si tu connais le punch, ne le dis pas Ben, tout de je suite, je vais ne le garder un disais peu. pas, là, mais ouais, vas-y. Tu le sens, le punch. C'est que c'est un ordinateur, si on l'ouvre avec un écran conventionnel LCD, mais qui, à l'extérieur, si on le ferme, a un écran en papier électronique, un écran Oui. secondaire en papier électronique. Donc, on peut l'utiliser en mode de faible consommation d'énergie, lire des documents, consulter des documents, et il y a un stylet qui est intégré pour prendre des notes et annoter sur l'écran de papier électronique. Ça, Donc, on c'est peut brillant, ça. ouvrir. C'est Mhm. vraiment chouette et bien intégré à l'intérieur, un peu sur le modèle des téléphones Samsung, le petit stylet qui pop de Ouais. l'appareil. L'appareil est vraiment chouette. Je suis assez impressionné. C'est vraiment le fun comme façon de consulter ces documents. Je ne suis pas convaincu du lecteur de documents électroniques. J'ai essayé de lire des fichiers EPUB, des livres électroniques. Évidemment, ça C'est un lit peu des gros pour un livre documents électronique, format là. ouvert. Ouais. Le formatage n'est pas idéal sur une grande page. Je m'attendais à ce que le formatage soit plus élégant que ça, mais on peut ouvrir des documents Word si on veut les annoter. On peut les lire. On peut configurer l'écran de veille pour que là, j'ai mis un beau, ceux qui sont familiers avec Cosmos 1999, la série télé, je me suis mis un fond d'écran, donc on peut le configurer. Imagine qu'on ait une présentation à réviser, plutôt que d'ouvrir son ordinateur, consulter sa présentation, refermer son ordinateur, on peut mettre cette présentation-là en format image sur son écran de veille. Il y a un lecteur d'empreintes digitales sur le côté. On peut le démarrer sans avoir besoin d'ouvrir le laptop. Donc, c'est vraiment très chouette. Ben oui. Et avec le stylet, si on veut, on peut convertir l'écriture. Évidemment, il faut avoir une belle écriture. Mais on a toutes les options et c'est connecté avec OneNote de Microsoft. Donc, les documents qu'on crée pour les annotations, on peut tout simplement tirer le stylet, prendre une note, un peu comme avec son téléphone, on peut le faire avec Samsung, prendre une note. Je l'ai reçu hier, j'ai eu peu le temps de l'explorer. C'est un ordinateur fait par Lenovo. Il n'y a pas de petite tétine rouge au milieu pour Classique, ben oui. contrôler. Oui, c'est ça, sauf que c'est offert avec étonnamment une souris sans fil. Donc, une souris sans fil qui est offerte Ça pour quelqu'un compense. qui voudrait utiliser. J'ai beaucoup aimé l'attention, la petite cache physique qui permet de bloquer la caméra si on le désire. Il y a un petit interrupteur, mais qui Mhm. bloque physiquement. Ce n'est pas un interrupteur électrique, c'est un petit bout de plastique qui se place devant la webcam pour éviter de se faire espionner, écouter. Très bon micro, donc on peut faire des conversations avec. Et surtout, il est très léger, très mince. J'ai celui avec un processeur i7 dedans. Ce n'est pas une bête de performance, donc ceux qui voudraient faire du gaming. Et ma grande, grande, grande déception, c'est qu'on ne puisse pas faire pivoter l'écran pour que l'écran de papier électronique devienne l'écran principal et qu'on puisse alors s'en servir comme dactylo minimaliste. Ouais. Imagine qu'en tant que journaliste, tu as envie d'écrire un texte, tu veux le mettre en mode de consommation basse d'énergie, tu utilises l'écran de papier électronique, tu composes ton document, tu n'as pas besoin de rafraîchissement élevé, parce qu'en ce moment, Ouais. malheureusement, du moment qu'on ouvre le capot de son laptop, l'écran principal s'active, qui est en LCD, et on ne voit plus, comme il est derrière l'écran, Mhm. l'écran de papier électronique. J'avais vu à Barcelone il y a 2 ans au fameux show de mobilité des étuis pour téléphone intelligent dans le même genre qui, à l'arrière, avait un Mhm. écran e-ink pour justement être utilisé sans trop drainer la batterie. Mais effectivement, sur un portable, c'est pas une mauvaise idée. Il faut s'en servir, par contre, j'imagine, parce que le prix ne doit pas être donné. Exactement, et tu as mis tellement le doigt dessus parce que j'aime beaucoup, beaucoup les ordinateurs compacts et portables. On peut s'acheter un MacBook, le Air, je crois, à partir de 1000 quelques dollars. Il y a des laptops 1300. Mhm. très compacts, 13 pouces et tout. Le ThinkBook Plus Génération 2 est à partir de 2035 $ à partir de, Un et c'est pas budget. une bête de performance, c'est le modèle de base à ce prix-là. Donc ça, j'ai vu, c'était peut-être les Black Friday là, en plus. C'était vraiment le prix que j'ai vu. Ah C'est un ouais. processeur Intel de 11e génération
faut vraiment triper papier électronique pour apprécier. C'est la deuxième génération. La première, je l'ai essayé, c'était pas super. Je pense qu'ils ont fait un grand pas en avant, mais je soupçonne que bientôt, ça pourrait être une belle, belle piste là, avec les papiers électroniques qui s'améliorent avec un rafraîchissement sans cesse plus élevé. L'écran de papier électronique, avant, il était, je pense, de 10 pouces, il est maintenant de 12 pouces, sinon 12 pouces et demi. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle innovation là, entre la tablette Remarkable. Si on veut s'acheter un laptop et une tablette Remarkable à 700 sinon Ouais, plus, c'est quasiment ça. Si c'était ça combine les 2. 1000 quelques dollars, là, 1500, disons, là, ça commencerait à être un sweet spot pour que ça soit intéressant d'avoir un ThinkBook Plus génération 2. Peut-être une surface e-ink couleur, quelque chose qui tranquillement commence à faire son Oh, apparition. arrête. Mais tu vois, moi, la couleur m'allume moins que l'économie d'énergie et le confort des yeux. Ouais. Puis il n'y a pas non Ben, plus de c'est un rétroéclairage. ensemble de facteurs. Moi, je suis un acteur Exactement, avide, lecteur exactement. avide, puis c'en est un, là, le facteur couleur. Tu sais, quand tu lis des livres, la couleur est marginale, mais C'est ça. en anglais, on dit un nice to have. C'est quelque chose qui est le fun Oui, quand tu peux l'avoir. Évidemment, ça coûte des sous, mais quand même. oui. Oui, puis le petit détail aussi, l'écran de papier électronique n'est pas éclairé, contrairement à certaines liseuses. Hmm. Moi, je n'étais pas surpris de ça parce que j'étais habitué avec des tablettes en papier électronique comme la Books ou la Remarkable, justement, qui n'ont pas d'éclairage, mais ceux qui veulent une liseuse vont avoir besoin d'une petite source de lumière externe pour C'est correct parce consulter. que le bénéfice, c'est l'éclairage frontal et non pas le rétroéclairage pour les yeux. Entre autres Exactement, choses. Bon point. exactement. Merci Pascal. Ça fait le Merci. tour d'une tasse de tech de cette semaine. Mon Dieu, il doit nous en rester une d'ici Noël, Pascal, à faire, je ne sais pas. Là, J'aimerais je pense ça, qu'il faire faut un faire petit notre liste. tour de On a une suggestions de cadeaux, Ouais, peut-être c'est un ça. On a une invité au Père tradition de Noël. finir les saisons avec nos suggestions idées cadeaux, surtout que Noël approche. On va revenir après le lundi, le cyber-lundi et le vendredi fou avec des suggestions. J'imagine que ça va être à suivre. Sinon, ben, on vous invite quand même entre-temps à consulter nos archives sur les plateformes de balado qui existent partout, en fait, ou sur YouTube ou sur Facebook. Il y en a pour tous les goûts. Entre-temps, nous, on va faire le plein. Je pense que j'allais dire, on va faire le plein d'énergie en se versant un bon café, mais là, j'attends mes grains qui vont probablement être livrés. Hein? Je ne sais plus. Là, je pense que ça m'intéresse. Ce service-là, j'ai l'impression que je vais Non, devenir un je client. suis vraiment intéressé. On remercie TELUS, Santec, Jura, GoDaddy.ca pour leur partenariat et c'est grâce Oui, à eux qu'on peut faire le podcast. c'est très Et puis vrai. Alain, je te souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. Ben, pareillement, et à la prochaine, tout le monde. Salut.